Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Cette petite vidéo, pour répondre à une question que beaucoup de gens me posent, OK? Et aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre de la façon la plus claire possible, OK? C'est une question qui revient systématiquement, que ce soit en message privé, sur WhatsApp ou avec les personnes avec lesquelles j'accompagne. Hem, En réalité, c'est même pas une seule question, c'est 2 questions en une. La première, on me demande souvent: «Est-ce qu'il vaut mieux apprendre à chiffrer avant de chercher à passer en direct?» Ou tout simplement l'inverse, essayer d'abord de trouver des clients en direct et apprendre à chiffrer dans un second temps? Ça, c'est la première question. La deuxième question qui est assez liée, c'est quoi le meilleur timing pour tout ça? Donc je vais répondre maintenant avec essayer le plus de précision possible. Bon déjà, si tu as ton entreprise de tuyauterie, que tu es à ton compte depuis quelques mois, quelques années ou que tu envisages de l'être, il y a probablement 2 problèmes majeurs qui ressortent. C'est qu'1, tu es dépendant de la sous-traitance et de 2, tu es pas en maîtrise sur tes chiffrages. OK? Ces 2 éléments liés font qu'effectivement ça stagne et que, voilà, le développement de l'activité, il est clairement limité par ça. La vraie question, c'est donc par où commencer pour sortir de ce schéma-là? Alors, la vraie réponse, on va dire pratico-pratique est la suivante, c'est: il faut d'abord apprendre à chiffrer en premier. OK? Pourquoi? Parce que, sans savoir chiffrer, tout simplement, tu peux pas vendre au forfait. Tu restes bloqué à l'heure, au pouce ou à ce qu'on voudra bien. Hem Et tant que tu vends comme ça, tu dépends forcément à 100 d'autres fabricants. Pas de forfait, pas de client en direct, et dans tous les cas, tu resteras toujours la dernière roue du carrosse, celui qu'on appelle, entre guillemets, hein, «quand c'est la merde». OK? Donc 1er point, apprendre à chiffrer d'abord. Ça permet d'être réactif. Si quelqu'un vient te voir, tu peux répondre efficacement, rapidement. La réactivité, c'est aussi un critère qu'on attend, de la part d'une entreprise à laquelle on fait appel, donc c'est important. Le second point, c'est au-delà du fait qu'il faut apprendre à chiffrer en premier, c'est quand le meilleur moment? Alors, ça va être une réponse qui va sembler un peu bateau et que je vais décomposer après, mais le meilleur moment pour apprendre à chiffrer, c'est entre guillemets, «c'est maintenant». C'est avant de chercher à développer la clientèle. Pourquoi? Parce que si tu croises un client direct potentiel, alors même sans le vouloir, des fois ça arrive, on peut être contacté, bouche à oreille et cetera, et que tu es pas prêt à lui proposer un devis clair, structuré, rentable et que toi tu puisses réaliser, en toute simplicité, sans te creuser la tête et revenir 15 fois dessus, ça va être clairement problématique. Donc il faut absolument maîtriser ça comme base, d'accord? À côté de ça, c'est même plus grave et c'est exacerbé ces derniers mois. Je l'observe vraiment sur le marché. La concurrence devient de plus en plus féroce, donc si tu le fais pas maintenant, il y en a d'autres qui vont le faire à ta place. OK? Tout simplement. Hem, 2e chose qu'on observe, c'est que le marché devient de plus en plus tendu, pour les sous-traitants notamment, ce qui fait que, il y a de moins en moins de visibilité. Ça, je l'observe clairement. Il y a plus des plannings en sous-traitance à 6 mois, même 3 mois, hein, à l'avance. Les seuls qui ont de la visibilité, c'est ceux qui passent en direct. OK? Pour ceux qui passent en sous-traitance, à chaque fois, c'est last minute, pas de visibilité et on vous appelle le mercredi, le jeudi ou le vendredi pour le lundi directement et en sous-traitance. Donc passer en direct, ça va bientôt devenir en fait le seul moyen d'avoir une activité stable, rentable et qui offre de la visibilité sur le long terme. OK? C'est clairement ce que je vois, avec les entreprises et les gars avec qui je travaille et que j'accompagne. Ils apprennent à chiffrer en quelques semaines. Ils apprennent ensuite à s'adresser de la bonne façon aux bonnes personnes, OK, pour leur business et se développer en direct. Et là, ils peuvent enfin commencer à sortir de la sous-traitance et voler de leurs propres ailes. Donc si toi aussi tu veux en finir avec cette dépendance, que tu veux savoir exactement comment chiffrer, avec quels outils et surtout pour qui, tu sais où me trouver. OK? À très vite.